Bonjour Noémie Viallard, merci de me recevoir chez toi. Tu es ex-pépiniériste, tu es chroniqueuse et auteure passionnée sur les jardins. Je te remercie de me recevoir. Et j'avais à cœur de te questionner sur les jardins. Les jardins, à quand remonte ta première connexion à la nature? Toute petite. Toutes les photos où j'ai 1 an ou 2 ans, j'ai des bouquets d'hortensia dans les mains. C'est vraiment des souvenirs. Et tous les souvenirs que j'ai d'enfance, c'est les jardins de mes grands-parents, les jardins de mes parents, mais aussi les jardins des voisins, les jardins des vieilles tantes. Hmm. J'ai vraiment ces souvenirs-là. Et l'autre jour, on faisait une soirée avec ma sœur pour faire des souvenirs, une soirée souvenirs. Ouais. Alors, ça lui est passé au-dessus de la tête. Par Elle se contre, rappelle de rien du tout. toi, tu avais Ah, toujours, vraiment depuis toute petite. engrammé ça en Ouais, toi. Ouais. Donc c'est dans ton ADN. oui, complètement. C'est une histoire familiale? Pas vraiment, mes parents avaient un potager, comme beaucoup de gens avaient un potager à l'époque, c'était tout, mes grands-parents aussi, c'était Ouais, normal. ok. J'avais mon petit jardin, bien sûr, À chez toi? mon grand-père. Ok. Je me souviens complètement, il y avait un groseillier, je me souviens, il y avait de toutes les plantes qu'il y avait autour, de mon petit coin, à moi. D'accord. Donc en fait, tu as mis les mains dans la terre pour faire comme les autres. On t'avait donné un coin de jardin. Donc c'était peut-être parce que tu avais Oh, envie d'y aller? je ne sais pas, Tu ne sais pas. ça paraît tellement naturel. Hmm, J'ai eu hmm. mon coin de jardin, et ma sœur n'a pas eu son coin de jardin. Oui, parce que ça n'intéressait Voilà, pas. voilà. Est-ce que dans ce jardin, tu avais des animaux? Et par quoi est-ce que tu étais la plus touchée en fait dans ce milieu? Par, par la vie, je pense, par la vie. Hmm. Donc, il y avait des animaux, il y avait des poules chez mon grand-père. Mhm. Un de mes plus gros chagrins, il y avait un petit poussin qui m'adorait, qui me suivait partout. Et je pense qu'un des plus gros chagrins que j'ai eu, je l'ai encore là, avec la gorge serrée. Ah ouais. Il me suivait tellement, je devais avoir 3 ans, 4 ans. Et il s'est glissé sous ma chaussure et je l'ai écrasé. Ah. Voilà. Et c'est vraiment un chagrin que j'ai encore là. Mm, mm, Voilà. mm. Donc, tu as vécu avec des animaux domestiques. En fait, c'était pas des fermes, c'était des maisons. Tu Oui, étais c'était des dans quelle maisons. Oui, tout région? à fait. Tu étais dans quelle région? En région parisienne. Région parisienne. Voilà, dans le Val D'accord. d'Oise, qui était à l'époque petit village de 500 habitants à 20 kilomètres de Paris. Ouais, ça a bien changé. Bah, il a toujours 800 habitants, ce village-là. Ah oui, Ouais. ok. Donc il est resté dans son jus, lui? Non, ils Non, l'ont un quand peu même. bousillé. Ah ouais, ouais. Ok. Alors, quel lien as-tu développé avec la nature en grandissant? Est-ce que tu es resté toujours en contact avec cette nature? Ah, je suis restée toujours en contact avec la nature. Quand j'avais, entre mes 17 et mes 18 ans, j'étais à l'école normale, j'avais raté un examen. J'ai fait mes études par correspondance pendant 1 an. Et je me souviens que ce que j'aimais faire, c'était prendre mes cahiers et aller me balader et m'installer dans une prairie. Les prairies, moins les forêts, surtout j'aime Les milieux les milieux ouverts. ouverts. Hmm, Ouais, tout à ok. fait. Et même maintenant, hein. Ouais, ouais. Et donc, tu allais là pour te régénérer, pour Ouais, travailler? ouais, j'étais bien. Ouais. C'est la sérénité. Pour moi, le jardin, c'est la sérénité avant tout. Hmm, hmm. Sauvage. Oui, Ouais. voilà. Ou légèrement apprivoisé. Ok, ok. C'est ce que j'essaie de faire dans mon jardin. Oui, tu vas nous en reparler un petit peu plus tard. Et tu es passé, après donc tes études, au métier de pépiniériste. On va passer certainement beaucoup d'étapes Oh dans oui, ta beaucoup. vie, On passe 20 ans, beaucoup. et hop. Ah ouais. Est-ce que tu veux revenir sur cette période-là? Parce que la nature, tu as eu tes enfants. Est-ce que, pareil, tes enfants, tu les as initiés à ce Je, milieu-là? je pensais ne pas les avoir initiés, et maintenant qu'ils sont grands, je me rends compte qu'en fin de compte, ils avaient bien enregistré des choses. Ah, Et l'un et super. l'autre, parce que la cuisine compte aussi beaucoup pour moi, Oui. et aussi bien mon garçon que ma fille aiment cuisiner et aiment les plantes. Mm, mm. Donc voilà. T'as semé des graines, des Ouais. petites graines, c'est parfait. Alors, je voulais aussi te demander, donc, par rapport au métier de pépiniériste, pourquoi avoir fait ce choix d'un métier artisanal, difficile, exigeant, chronophage et particulièrement exigeant pour une femme? Parce que raconte-nous, c'était à quelle période? C'était, j'ai démarré en 85, Hmm, donc j'avais pas tout à fait 40 ans. hmm, Et c'est devenu, je faisais de l'art floral hmm. avec une personne très connue. On faisait de très belles compositions et je me suis rendu compte que c'était vraiment découvrir les végétaux que j'avais en main, de savoir leur nom qui m'intéressait vraiment. D'accord. Là, j'ai vraiment compris que c'était ça. Donc tu te rapprochais de la botanique, Oui, tu te exactement. rapprochais C'était. aussi de la création Oui, en tant que oui, telle. oui.
Donc là, elle était dans un petit support, Oui. mais en fait, ça Voilà. Et t'ouvrait c'est au jardin, vraiment quoi. cette identification de végétaux, là, je me suis dit, il faut que j'aille plus loin. Hmm. Et j'ai commencé avec le muséum à faire les sorties autour des champignons, donc avec des botanistes, et j'avais un botaniste avec moi une fois, Monsieur Ovaldé, j'en souviendrai, professeur Ovaldé, et on se baladait à la recherche de champignons, puis d'un coup, on a commencé à voir les herbes, je lui ai demandé, posé des questions, et on a oublié de rejoindre le groupe, on n'a même pas déjeuné. Et je me suis perdue avec lui, et là, je me suis vraiment rendu compte que Ouais, c'était vraiment mon truc. c'est ça, c'était les plantes. Voilà, et Hmm. savoir leur nom aussi. Hmm, Voilà, hmm, connaître hmm, leur nom hmm, est important pour moi. hmm, Pour ça, les petits noms que l'on donne un peu n'importe comment me hérissent. hmm, hmm, hmm. Oui, tu es un peu puriste alors, si je comprends bien pour ça? Pas vraiment, parce qu'il y a des noms, bon, si on parle du lancolie, on sait ce que c'est. Oui. Mais maintenant, de plus en plus, voilà, on va appeler un muguet, une plante qui n'en est pas une, et etc. Parce qu'on donne des petits noms à n'importe comment depuis quelques années, et c'est très affolant. Mhm, Parce que mhm. tout le monde confond, c'est Oui, au dramatique. bout du compte, Ah, mais effectivement, c'est ça, c'est il faut être que précis. y a pas d'identification possible avec ces gens-là Ouais, ouais. qui inventent des noms. Je comprends. Alors, pour revenir à ce métier, donc le métier de pépiniériste, en quoi, donc la période de 85, tes enfants sont encore jeunes? Oui, ils sont encore très jeunes. Ils sont encore Donc ça a très été un peu jeunes. compliqué. Ils Ouais, me le reprochent parfois. ouais. Voilà, Mais j'ai le droit. justement, ah ben, écoute, le métier de pépiniériste, c'est Ah pour bah ceux qui ne sont pas c'est du 7 jours sur métier, 7, hein. c'est 5 jours sur 7, c'est pas 7 sur 7. C'est 7 C'est sur 7 7. sur 7, on 7 est sur d'accord. 7. Mm, Voilà. mm. Et voilà, j'étais spécialisée en plantes peu courantes, bien sûr, en plantes rares. À l'époque, il y en avait très peu en France, on était très très peu à faire ça, Il y faire ce avait métier. toi, il y Il y avait avait... Martine Lemonnier, il y avait Colette Sainte-Beuve, Ok, en femme. Après, bien oui, sûr, il y avait plein d'hommes. oui. Et puis, on partait, il fallait trouver des nouvelles plantes qu'on avait envie. Comment tu les On trouvais, allait en justement? Angleterre à l'époque. Ah, c'est On ça. partait tout en Angleterre, on partait, Mm, voilà, et on faisait les pépinières, voilà, parce qu'en France c'était d'une nullité à l'époque. oui, Maintenant c'est devenu très c'était... très riche. Ouais. Il y a des pépinières sublimes, là près de chez moi il y en a plein de très belles, enfin des pépinières qui sont vraiment intéressantes avec des plantes peu courantes, mais à l'époque il n'y en avait pas en France. Mm, mm, Il y avait, pas de mm. il y avait très peu de jardins qui se visitaient en France, maintenant il y en a des centaines. Oui. À l'époque il y en avait 4-5, on peut les compter sur le doigt de la main, hein. Mm, Il y avait les Moutiers, il y avait Cardalo, enfin très très mm. peu. Mm. En France, il y a une culture quand même de jardinier. Le Français, a priori, adore C'est son très jardin. récent, mais c'est très très Ah, récent. c'est une fausse idée Voilà, alors? C'est une je sais. croyance que j'ai alors? Ah oui, je sais Ok. pas si tu te souviens, mais dans les années, tu n'étais pas né peut-être, mais dans les années 60-70, c'était les mêmes plantes. Tu avais le forsythia, tu avais le prunus, c'était les mêmes plantes, le Ouais, mahonia, c'est et ça. c'était tout. Il y avait absolument rien du tout. Il Mm. y a eu une culture, mais quand il y avait le moine qui créait les lilas, etc., il y a eu une culture, mais des décennies avant. Il y a eu vraiment un creux énorme. Mm. Énorme, Mm. énorme. Il y a eu 50 ou 60 ans où il n'y avait plus rien d'intéressant en France. C'était Ok. toujours les mêmes végétaux. Donc, c'était en Angleterre que vous Ah alliez voilà, vous et donc ravitailler. il y a eu le renouveau justement dans les années 80, c'est ça qui a été génial. Il y a eu des expositions de plantes comme Courson qui se sont créées. Il y Mm. a vraiment eu un essor Mm. de plantes peu courantes et là les gens sont intéressés. Mais c'est très récent. Les jardins ouverts au public comme il y a maintenant, il y en a partout. Oui. Et c'est génial. Et ça n'existait pas, Ah, justement, ça n'existait pas, il y avait quand tu as 3-4, démarré. voilà, Voilà. du tout. Alors, pour revenir à ce métier-là, tu as évoqué Courson, tu as évoqué des Ouais, expositions, des lieux d'exposition de plantes. Donc, en plus de ton métier de faire ton élevage, on va dire oui, ça, ta bien sûr. pépinière, tu avais aussi ces expositions qui Oui, étaient des rendez-vous importants. des rendez-vous importants, Mm, complètement. On a créé, tous les gens qui ont démarré le jardin, c'était vraiment ce renouveau, on se connaît tous. mm, On s'est tous suivis. mm. Et donc, ça a créé vraiment une vraie unité. Enfin, c'était vraiment génial. Et c'est toujours génial quand on se rencontre. Ah, j'imagine, Oui, ouais, oui. ouais, de vous retrouver. Oui, oui. Donc, aussi bien les pépiniéristes que les paysagistes et les journalistes spécialisés. Mm, mm, Voilà, mm, mm. on se connaît tous. C'est l'occasion de se passer de bons moments Ah oui, ensemble, oui, oui, des oui. retrouvailles. Et ce métier, il est exigeant pour une femme, physiquement. Oui, Ça doit très être exigeant. Très extrêmement exigeant dur. parce que, bon, exigeant déjà pour le côté jardinage, pour le côté, le côté, les boutures, il faut rester debout, enfin c'est très fatigant. Oui. Mais surtout quand on part en exposition, il faut charger les camions, redécharger les camions. Ça paraît tout bête, monter le stand, etc. Non, mais on ne se rend pas compte en fait, hein. Je Ouais, vois, moi c'est pareil dans ma pratique, je travaillais dehors à être debout par tous les ouais. temps, c'est Voilà, moi rude. j'avais donc, quand j'avais un jardin, ma pépinière était dans un jardin à l'entrée d'un golf. Il y avait une petite place où on pouvait mettre 4-5 voitures. Et en hiver, j'avais pas d'abri dans ma pépinière, dans cette pépinière-là. J'avais
en hiver, s'il faisait vraiment très froid, je me suis mis une année dans ma camionnette. Parce que c'était en plein hiver. Oh Je me là disais, si les clients viennent, il fallait quand même que je sois là. là. Hmm. J'étais dans ma camionnette. Et 3 fois de suite, j'ai une camionnette à l'entrée. À l'entrée de la forêt, tu vois pourquoi on m'a pris. Hmm. 3 fois de suite dans le même après-midi. J'ai eu trop de monde. Ah, c'est bien, des anecdotes. Pourtant, c'était pas fun. Hein. Je vais avoir un gros bonnet comme ça, un gros machin comme ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, écoute, c'est drôle en même temps. Bah oui. Alors, pour revenir à ce choix professionnel, c'est pas facile, c'est quand même un sacré virage que tu as Oui, initié. Tu totalement. étais ta propre chef, Ouais. tu étais seule à la tête de cette entreprise. Et est-ce que tu étais soutenue par ton entourage dans ce choix professionnel qui n'est pas évident, surtout en 85? Oui. Alors, très difficilement au niveau famille. Je pense que ça a joué beaucoup sur ma séparation quelques années plus tard avec le père de mes enfants. Je pense que mes enfants me le reprochent encore un petit peu parce que c'est vrai que j'étais pas vraiment disponible parce que je travaillais tout le temps. Bien sûr, ouais. Mais quelque part, c'est aussi ce qui m'a amené à faire ce que je fais maintenant, à écrire, à pouvoir mener la vie que j'ai maintenant. Voilà. Donc voilà, puis j'étais par contre très très aidée par les amis et par les clients qui sont venus des amis, qui m'aidaient pour les expositions, qui me gardaient la pépinière quand je partais avec mon camion, etc. Ouais. Voilà, Donc c'était j'étais beaucoup une aidée. logistique. Ah, Alors la charge mentale, on en parle aujourd'hui, mais oui, tu devais être oui, bien, oui, bien oui, prise. oui. Ouais, ouais. C'est bien ce mot-là, j'aime beaucoup parce que Ça exprime ça explique bien, des choses, c'est clair. exactement. Ouais, ouais, on est d'accord. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le côté de la nature qui soigne. Et je voulais te demander en quoi les jardins sont des lieux de bien-être. Avec la nature, on oublie tout ce qu'il y a autour. Donc ça veut dire qu'on se vide la tête. C'est ce que disent tous les jardiniers. Hein. On se vide la tête. On ne pense qu'à la petite plante qui est en train de pousser, on la regarde pousser. Ça nous apprend aussi la patience, ça nous apprend beaucoup de choses. Hein. Et le plaisir de voir pousser, la joie, c'est énorme. Donc voilà, je pense que c'est ça, une espèce d'exaltation et de sérénité en même temps. Très bien. Est-ce que les jardins sont des lieux nourriciers importants pour toi? Ce sont des lieux nourriciers pour moi. D'une façon, je ne fais plus pousser mes salades, mes tomates, ça c'est fini. Par contre, si j'ai besoin de manger quelque chose d'un peu particulier, je vais au jardin. Et je trouve des feuilles, des fleurs, et je peux composer n'importe quoi avec ce que je trouve dans mon jardin, parce que je laisse pousser aussi les plantes sauvages. C'est ça. Donc, en fait, ton jardin, tu l'expliquais tout à l'heure, c'est un jardin qui est un petit peu sauvage. Tu accueilles beaucoup de plantes spontanées, elles Oui, viennent toutes seules. Donc, tu as écrit aussi beaucoup d'ouvrages oui, dont un qui sur... s'appelle d'ailleurs le jardin spontané. Parce que justement, j'explique que toutes les plantes elles font ce qu'elles veulent chez moi, les plantes. Si elles m'énervent un petit peu, je jardine toujours plus avec l'œil qu'avec les outils. Donc je me balade et si je vois qu'il y en a une qui gêne la voisine ou qui n'a rien à faire là, je l'enlève. S'il y a vraiment une très très chieuse, je l'enlève aussi. Mais sans ça, les plantes font ce qu'elles veulent chez moi. D'accord. Donc, Et donc, tu disais que ta salade, tu sors dans ton jardin et tu vas ben, picorer deux, trois feuilles je pour peux, faire ta salade, quoi. là nous sommes au mois de mars. Oui. Si je sors, je reviens avec 15 ou 20 plantes différentes. Très Peut-être bien. 30. Donc, juste franchir la porte Voilà. et aller se Ouais. servir. Très bien. Et l'alimentation, en tout cas la gourmandise, c'est important pour toi. Ah, c'est primordial. Mm. De toute façon, quand on jardine, on aime en général manger et Oui. cuisiner et manger. Oui, oui. Voilà, je crois que je connais pas un jardinier qui n'aime pas, qui ne Bien soit pas manger. gourmand. Bah oui, Tout à la fait. gourmandise, d'abord c'est un mot que je trouve joli, gourmandise. Rien que ça déjà. Oui, oui, c'est vrai. Alors, pour revenir au jardin, quelles émotions as-tu quand tu découvres un jardin? Alors quand je découvre un jardin, je l'aime visiter, ça m'arrive de visiter d'autres jardins, mais je n'aime visiter les jardins en général que de gens que je connais, avec qui j'ai des relations, etc. Même carrément des gens rencontrés sur Facebook, tout bêtement. Et j'aime, en général, ça ressemble complètement à la personne que j'ai en face de moi. Leur jardin leur ressemble. Oui. Et ça, j'ai toujours eu voilà, que ça soit rigoureux, que ça soit sauvage, etc. Ça ressemble à la personne. Voilà. Et ça, je trouve ça fabuleux. C'est rigolo, effectivement, Ah de ouais, s'apercevoir ouais. qu'il y a une similitude très proche. Mais Un portrait, c'est un portrait les maisons, végétal. c'est pareil. Hein. C'est vrai. Les intérieurs de maisons, c'est pareil. Alors, est-ce que pour toi, le jardin a un côté thérapeutique? Est-ce que le jardin, pour toi, peut être un soignant, entre guillemets? Oui, bah, déjà, il calme, donc ce qui est déjà énorme. Et il fait voir
il faut voir la vie en rose quand même. Même quand on a un petit ratage de jardin, on a envie de recommencer pour que ça aille mieux. Mhm. Donc voilà, ça équilibre. C'est un équilibre avant tout. Mm. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, c'est la sérénité. Mm. Voilà. Même quand il fait très froid, même quand on a la flotte là, voilà, on est avec la nature. Voilà, on pense aux petites bestioles, aux petits oiseaux, et on pense plus à ses soucis en général. Voilà. Tu C'est m'as surtout ça. dit avoir, quand tu étais en études, tu partais dans une prairie. Tu aimes les milieux Ah, sauvages, a priori. voilà. Je m'amuse beaucoup plus quand j'ai un peu de temps. Je préfère aller me promener dans la campagne pendant 2 heures que d'aller visiter un jardin. Mm. Ça, c'est sûr. C'est ce qui te correspond davantage. Oui, ça me correspond. Et puis, je trouve, je rencontre parfois des scènes qui sont extraordinaires. J'en ai quelques-unes en tête, comme ça, en mémoire. Je les revois encore. Je me dis, si on faisait ça dans un jardin, ça serait sublime. Mm. Ça serait sublime. Ça se fait tout seul. Les harmonies de couleurs, il n'y a jamais une harmonie de couleurs qui soit moche. Même Ouais. le rouge, qui est complètement difficile à mettre dans un jardin, quand il y a une scène où il y a des coquelicots rouges au milieu, ouais, eh ben c'est joli, c'est toujours charmant. Il n'y a jamais quelque chose qui fait mal aux yeux. La nature n'a aucune faute de goût, en Ah, fait. jamais. Jamais. Euh, les bienfaits que te prodiguent les jardins. Est-ce que tu aurais... Non, bah, les bienfaits, le bienfait, voilà, la sérénité, le calme, hmm. et puis les bienfaits des petites plantes qu'on ramasse et qu'on va faire en tisane aussi. Eh oui, Voilà, il y a tout ce côté parce soignant. que, voilà, Hmm. tout à l'heure, il y avait je parlais du côté gourmand, mais il y a aussi le côté soignant. Hmm. Voilà, tout à l'heure, si tu veux, je te ferai une petite tisane, la mélisse, je sais pas si elle commence à sortir pour, pour t'adoucir. Oh, il y a les rosettes, il y a Elle les commence rosettes tout qui juste, commencent, ouais, voilà. c'est vrai. Alors, est-ce que tu encouragerais des amateurs à se lancer dans des métiers de nature? Totalement. Mais par contre, il faut qu'ils sachent où ils vont, hein. Voilà, parce que rien n'est rose. Alors, c'est des métiers en général où on ne gagne pas beaucoup de sous. Mhm. Voilà, c'est des métiers où on subit totalement le climat. Hmm. Donc, Là, tu pousses un gros soupir en évoquant le ah climat. oui, oui, oui. Oui, parce que d'abord, parce que je l'ai vécu, j'ai vécu dans le froid quand j'étais pépiniériste, mais aussi maintenant parce que on plante des choses et puis ça va rater parce qu'il a trop plu, parce qu'il a fait trop sec, trop chaud. Euh, quand j'étais jeune, quand j'étais même gamine, les vieilles tantes nous disaient, oh, il n'y a plus de saison. Hmm. Mais quelque part, là, si elle vivait maintenant, elle ne comprendrait plus du tout là. Hmm. Parce que là, c'est vrai que voilà, on ne comprend pas du tout ce qui se passe. Hmm. Là, avec la chaleur qu'on a là, il va pleuvoir, ça se trouve, il va pleuvoir et geler la semaine prochaine. Enfin, c'est vraiment très, très compliqué. Hmm. Donc, Hmm. il faut être capable d'assumer tout ça Hmm. et de comprendre que c'est pas facile tous les jours. Et ça, personne ne sait de quoi la météo sera Non, faite, on peut donc pas. On peut pas. c'est Je très discute compliqué. tous les matins avec mon amie Nadine de Pépinière et les Bords. Et il n'y a pas un jour, elle me dit, oh là là, mais c'est horrible. Ce vent, on ne peut pas travailler. Le lendemain, elle me dit, oh, mais ce soleil, mais ça crame tout. Et c'est vrai, il faut savoir que c'est vrai. Hmm. Et puis après, 3 jours après, il va trop pleuvoir, ça va inonder. Donc il faut être capable mentalement déjà d'assumer ça, Hmm. ce qui est Hmm. énorme. Hmm. Après, sur le plan physique, il faut être costaud. Comment est-ce Ah, que il tu faut as être fait, costaud. toi? Parce que tu as démarré ton métier de pépiniériste sans être formé, j'imagine. Ah. Ton corps a dû se Oui, ah oui, former oui, aussi. oui, tout à fait. Hmm. Oui, parce que quand il faut décharger les camions quand on part en expo, C'est par ça? exemple, Mais et oui. puis lorsqu'on rempote, on rempote debout, on a mal au dos très vite, et puis etc. Mais Mais le voilà, corps se fait, on le est corps se d'accord? fait, Le corps totalement, s'habitue. totalement. Ah, au bout d'un certain Ah oui, temps, oui, ouais, ouais. oui. Et en ce qui concerne le métier de pépiniériste, le métier de jardinier, le métier Hein. de paysagiste, c'est un métier qui donne du sens, à ton Ah avis, qui oui, peut être utile aujourd'hui? ouais, c'est totalement, je trouve que c'est un métier très valorisant. Enfin, ce sont des métiers très valorisants. Voilà, parce qu'ils sont déjà un peu atypiques pour la plupart des gens qui ne savent pas à quoi ça correspond vraiment. Mm. Parce que voilà, quand ils voient sur une exposition, quand ils voient les jolies plantes qui sont installées, etc., la plupart des gens ne se rendent pas compte du métier du boulot qu'il y Du a derrière. travail qu'il y a derrière, ouais. Boulot qu'il y a derrière. Mm, Voilà, le boulot, sans compter les pertes, enfin bon, c'est des métiers. Mais si on est passionné, il faut le faire. mm, mm, Ça, voilà.
Et est-ce que tu as une vision positive sur l'augmentation des jardiniers? Est-ce que tu espères que ce métier va continuer à se perpétuer et que certains aujourd'hui qui se posent des questions justement avec le réchauffement climatique ou le changement climatique, on ne sait pas très bien comment l'appeler, est-ce que c'est un métier qui aurait du sens par rapport à ce phénomène qu'on a au-dessus de nos Mais têtes qui il se a du passe? sens parce qu'il permet de voir vraiment. Je pense quand les jardiniers, comme on peut l'être, comme toi ou moi, on comprend les choses avant tout le monde. Il y a longtemps qu'on a compris que le temps se dégradait, il y a très longtemps. Il y a plein de gens qui commencent seulement à voir, parce qu'il y a les inondations, etc. Ils commencent quand même, et encore pas tout le monde, à comprendre que, Hmm, alors que justement on est en avance parce qu'on vit avec la nature, c'est donc ça. on est très très en avance Hmm, pour ça. hmm, On sait depuis très longtemps qu'on est très mal barré. hmm, hmm. Bon, tu gardes une note neutre à ce sujet-là. Tu n'as pas d'avis sur la suite, en fait, le réchauffement. Est-ce qu'on est mal embarqué? Est-ce qu'on est bien Pour moi, on embarqué? est très mal embarqué. Mais Hmm, par contre, je ne suis pas du tout à même de donner des solutions. C'est pas, je je suis comprends. un peu trop nuche pour ça. C'est pas du tout. Voilà. Mais par contre, je sais qu'on est très mal embarqué. Oui. Hmm, Ça ne va pas s'arrêter là, hein, c'est le contraire. On hmm, va être de plus hmm, en plus soumis. Il suffit de voir tout ce qu'il y a dans le monde entier. Les feux en Californie, c'est des énormes inondations. Et puis, 6 mois après, c'est des feux qu'ils ne peuvent plus éteindre. Ben, c'est vraiment partout dans le monde. hmm, Donc, hmm, on est très mal barré. hmm, hmm. Ok. Et donc, dans les métiers où on touche la terre, bah, on est obligatoirement, on sait ça depuis déjà longtemps et on est à même de comprendre ça. Donc, on peut inciter les gens à se lancer dans ce Ah bah, métier-là, même complètement, si c'est dur, justement bien pour sûr, corriger bien sûr, cette tendance-là. bien entendu, au contraire, Bien, au contraire. parfait. Noémie, tu écris combien d'ouvrages? Pour l'instant, je suis à 89. Et en ce qui concerne ton métier de chroniqueuse, est-ce que tu Ouais. peux nous en parler un petit peu? Oui, je travaille pour plusieurs des revues très différentes, ce qui est très bien parce que c'est pas du tout la même façon d'aborder l'article qu'on va écrire. Voilà, quand par exemple si j'écris pour l'Ami des Jardins, là je sais que c'est quand même des gens pointus. Quand j'écris pour Femme Actuelle, c'est pas du tout le même genre, c'est des personnes qui vont lire ça plutôt rapidement et qui n'ont pas beaucoup de connaissances. Donc c'est obligatoirement la façon est très différente d'aborder le sujet. Hmm, Et ok. ça c'est passionnant justement, c'est très amusant. Donc tu touches effectivement à différents publics avec Oui, une façon complètement. différente Voilà, d'approcher voilà, le thème. complètement. Hmm, Voilà. Je ok. garde toujours mon écriture, enfin, je tiens beaucoup à ça. Mon écriture, elle est lisible, normalement, elle est lisible à plusieurs niveaux. Voilà, elle doit pouvoir déjà être comprise par les gens qui ne connaissent pas grand-chose, Hmm. mais intéresser les gens qui sont pointus. Donc j'ai vraiment, voilà, j'écris Ouais, tu sais toujours t'adapter. avec cette optique. D'accord, Voilà. ok. Et je tiens Bien. beaucoup à une jolie écriture. Et des fois, ça m'arrive de me dire, oh là, c'est un peu trop technique. Ce que je fais, c'est tout bête, hein, j'attrape un livre de Colette. Je lis une page de Colette, parce que c'est mon écriture, voilà. Ouais. Et je repars avec une écriture moins technique, plus jolie. Tout de suite, Ouais. tout de suite. Tout de suite un peu plus Ouais, poétique, ouais, légère, ouais, plus légère. précise et Voilà, pour la légère, précise, jolie. exactement. Ouais. Ouais. Eh bien, Noémie, je te remercie infiniment de ce Ah, témoignage. mais c'était sympa, Sophie. On va aller boire un thé maintenant. Allez, on y va. Merci.